Après un signe d'eau, bonjour à vous, les signes des taureaux. Ça va être votre tour pour ces énergies du mois de mai. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ascendant lunaire de ce signe, ce tirage peut vraiment vous parler. Allez voir votre ascendant, votre vidéo de l'ascendant et du lunaire pour compléter celui-ci. Tirage intemporel, c'est une guidance. Prenez ce qui résonne pour vous. Je vais vous donner l'énergie. Ensuite, prenez chaque situation que vous vivez. Alors déjà, les taureaux, on parle quand même de stabilité. On est sur quelque chose qui va demander où vous êtes sur ce niveau de vouloir cela. Voyons voir pour vous. Alors, on a donc... Ouh, il y a des choses que vous allez revoir, les taureaux. Vous allez mettre fin à certaines choses. Fin à certaines choses ou des choses qui pourraient vous demander d'y mettre un terme. La fin de quelque chose, mais de quoi? De trop vouloir s'expliquer, de trop vouloir à un moment donné interagir avec les autres, pas s'épiloguer sur quelque chose. Voyons voir. Taureau, ascendant et lunaire. Taureau, ascendant et lunaire. Taureau, ascendant et lunaire de ce signe. N'oubliez pas de mettre un j'aime. Vous abonnez aussi à Dom Voyance si mon travail vous plaît. Alors, bon, c'est marrant parce que si vous me suivez, hein, peut-être pas pour les nouveaux, mais je parle assez souvent du taureau comme quelqu'un qui doit avancer absolument, qui doit continuer sur des nouveaux chemins, sur ce qu'il a envie de mettre en place. Et là, effectivement, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Peut-être un tas de choses. Mais en tout cas, on parle quand même de projets. On parle de choses que vous pourriez mettre en place, des choses que vous pouvez envisager au niveau de votre vie. Alors, ça pourra bien impacter ce mois de mai. Voyons voir un petit peu ce qu'il en est de votre énergie pour vous. Oh bah c'est plutôt sympathique. Alors donc on a vraiment cette avancée là où on peut se dire que on a mis des choses en place. Vous avez mis des choses en place. Et ces choses mûrissent. Mais ces projets que vous mettez, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau sentimental, professionnel ou tout autre, hein, de ce que vous voulez construire dans votre vie, on parle qu'il y a des chemins, des prises de décision que vous avez prises dans le passé. Alors, réfléchir sur vous, les taureaux, c'est réfléchir aussi sur vos envies, sur vos besoins, ce que vous souhaitez. C'est d'aller vous écouter. C'est aussi de regarder peut-être le parcours qui a déjà été fait depuis un bon moment déjà. Mais c'est aussi vos émotions. Il y a des choses que vous avez été obligé d'apprendre, un nouveau chapitre dans votre vie qu'il a fallu écrire, un nouveau livre à ouvrir, connaître à un moment donné les choses du livre des secrets, lever le voile sur certaines choses. En attendant, maintenant, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver et qui vont vous permettre de mettre quelque chose en place. Alors, soit c'est vous qui voulez mettre quelque chose en place, soit il est question de quelque chose qui va pouvoir se faire. Et surtout qu'on est sur un effet de mouvement. On est sur quelque chose qui va donner cet effet de mouvement, d'avancer grâce à ces nouvelles. Les interactions avec certaines personnes peuvent donner certaines tensions, certaines pressions. Peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui arrivent vraiment vers vous et que ça va vous donner du grain à moudre pour partir sur quelque chose de nouveau
que vous désirez, que vous souhaitez. Mais, attention, puisque vous risquez d'avoir pas mal de tension et de pression par rapport à l'interaction avec les autres. Alors, si c'est un projet, bien sûr, ça peut être interaction avec une administration, ça peut être interaction avec des personnes en face de vous, en fait, pour pouvoir avancer sur ce nouveau projet. Avec les nouvelles, je vous le répète, pour pouvoir vous ouvrir un petit peu le champ d'action pour pouvoir avancer sur de nouvelles choses. Mais il y a des choses qui pourraient vraiment mettre des tensions et des pressions par rapport à un relationnel. Donc, il faudra y voir un petit peu ce que vous vivrez et ces tensions d'où elles peuvent provenir. Avec qui, d'ailleurs, ces tensions peuvent provenir. Maintenant, pour une autre situation, pour vous les taureaux, on est toujours dans quelque chose qui doit prendre une nouvelle voie dans votre vie. Vous attendez peut-être d'ailleurs ces nouvelles. Hein. Mais c'est peut-être quelque chose qui va vous forcer à couper quelque chose avec une personne ou certaines personnes pour reprendre un petit peu votre... il faudra vous éloigner un petit peu de certaines choses. Vous avez ouvert une nouvelle voie, et il faut maintenant construire cette voie correctement. Ce qui sera fait, peut-être ne sera pas si évident que ça, dû à certaines personnes. Ce que vous maîtrisez et ce que vous souhaitez, c'est que vous êtes dans un chapitre d'apprentissage dans votre vie, tout bonnement. C'est aussi à aller vers les autres, ceux qui méritent quelque chose, ceux qui méritent de vous avoir dans leur environnement, mais aussi c'est octroyer une sorte de prise de distance avec certaines personnes. On a l'un ou on a l'autre. Soit vous allez vous octroyer d'avancer, d'aller voir peut-être des amis simplement, hein, ou d'apprendre un peu plus sur des personnes, et puis donc de ce cas-là, faire un mouvement, un office de mouvement au niveau relationnel. Soit on va vous dire d'apprendre, ou c'est vous qui voulez apprendre sur quelqu'un ou sur des personnes pour vous en écarter, une bonne fois pour toutes. Mais ce que vous maîtrisez pas, de toute façon, ce qui arrive vers vous, c'est les prises de décision que vous avez prises, qui apportent bien sûr les nouvelles. Quand on prend les décisions, les nouvelles arrivent. Elles seront plutôt pas mauvaises dans un cas comme ça, puisqu'on a quand même des choses, des interactions avec les autres qui seront là, mais aussi quelque chose qu'on pourra entretenir, j'ai envie de dire. C'est aussi tout ce qui va être les engagements que vous allez prendre, des engagements sociaux, c'est-à-dire avec les autres. Ces nouveaux chemins et ces interactions font que vous apprenez de nouvelles choses par rapport aux autres. J'y reviens, d'apprendre, de connaître un peu les autres, ou peut-être emmagasiner des connaissances par rapport aux autres. On a plutôt un pas mauvais tirage. Vous avez un mauvais tirage des taureaux. Mais il peut y avoir des bonnes nouvelles qui peuvent arriver. Maintenant, c'est vrai que toute nouvelle voie, hein, au niveau de ce qu'on a envie, ce que l'on ressent aussi, si on peut pas arriver à les mettre en place tout de suite, va porter sur des tensions et des pressions, mais voilà, c'est pas la catastrophe en soi. On parle de professionnels aussi. Trouver des solutions. Trouver des solutions. Voyons voir. Les taureaux, ascendant et lunaire. On est un peu isolé, ouais. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez aussi, hein, et vous attendez peut-être cette réponse. Alors, ça peut être niveau professionnel, hein. Vous trouvez des solutions aussi, hein, pour pouvoir vous permettre d'avancer. Taureau, ascendant et lunaire. Taureau, ascendant et lunaire. Ah, vous êtes protégé par rapport aux nouvelles voies que vous prenez, hein. Là, vous avez là, vraiment une belle énergie sur le mois de mai. Hein. L'amour, waouh. Allez, taureau, ascendant et lunaire. Taureau, ascendant et lunaire. Et ben voilà. Pourquoi ça ne m'étonne pas. Bon. En tout cas, vous allez trouver les solutions s'il y a quelque chose qui vous chagrine. C'est vrai que les tensions et les pressions que vous avez, certains petits malaises qui ne vont pas, bon, on va laisser place quand même
à quelque chose de plus sympathique derrière. Mais en tout cas, faut pas, ne subissez pas les tensions et les pressions. J'ai envie de dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est vrai que le taureau, quand il n'a pas les pieds bien ancrés sur terre, quand il a les choses pas bien positionnées, il a tendance à perdre un petit peu à perdre le pied. Il n'est pas ce qui est aérien. Où il ne voit pas où il va, et ça, c'est le genre de choses que le taureau n'affectionne pas du tout. Alors, on va parler quand même, là, sur un passé, et je le répète, de se détacher de quelque chose dans votre passé. C'est d'avancer une bonne fois pour toutes, de vous écouter, faire une introspection en vous, de voir les solutions où elles se situent. Les nouvelles voies que vous avez prises, la nouvelle voie que vous avez prise, c'est peut-être la voie de l'amour, tout bonnement. Simplement peut-être une rencontre qui a bouleversé votre vie, ou on est sur quelque chose peut-être de plus proche. C'est à un moment donné de comprendre certaines choses, malgré qu'on y est très attaché, mais qu'il va falloir s'écouter pour trouver cette élévation et peut-être prendre un nouveau chemin au niveau de l'amour. Si on parlait vraiment là de relations amoureuses, on parlerait aussi de prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, et d'ouvrir un nouveau chapitre au niveau du relationnel, du sentimental. En tout cas, cette énergie, on va dire, globale, vous montre que ce que vous pouvez aimer, ce que vous aimez, vous pouvez le faire, et n'hésitez pas à ne soyez pas attaché ou coincé avec d'anciens schémas, avancez. Au niveau du temps actuel, vous gérez votre barque. En attendant, les nouvelles peuvent vous arriver, ces nouvelles peuvent vous apporter un certain présent. Bien sûr, je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto, hein, c'est pas du tout mes propos, hein. Mais tout ce que vous allez mettre en place là, il y a des choses qui vont être très positives sur ce mois de mai. En tout cas, vous y êtes protégé. Et surtout, on parle quand même d'ancrer les choses sur du long terme, de trouver une stabilité, hein, sur du long terme par rapport, voilà, à ces énergies. Sur le futur, qui n'est pas palpable, j'ai envie de dire, c'est vrai que vous souhaitez le long terme. Ces interactions avec les autres pour du long terme, de voir loin. Alors vous allez avoir certaines petites tensions, certaines pressions, et chagriné surtout par des personnes ou une personne. On parle quand même à un moment donné d'avoir quand même de se sentir trahi, hein, c'est pas pour rien, et quand même sur quelqu'un de proche. Et ce qui va me combiner un petit peu tout ça, c'est qu'effectivement, vous pouvez être attaché à une situation euh, par rapport à la trahison de quelqu'un. Et ça, ce que vous voulez gérer, c'est ça. Vous voulez regarder, peut-être apprendre pourquoi vous êtes coincé par rapport à ça. Pour ceux qui disent ça, bien sûr, je le répète. On parle de relationnel, proche. On parle pas forcément d'amour. Ça peut être des amis, ça peut être des fous. Voilà. Un relationnel proche de vous qui vous pose problème. Ça va demander d'arriver à stabiliser les choses. Ou ce qui va demander de stabiliser. Et ça, on parle de voir sur du long terme. Quelque chose qu'on vous a fait et qui ne vous plaît pas. Loin de là. Et attaché à ça, ce qui à un moment donné peut être quelqu'un de très proche. Ce que vous ne voyez pas et ce qui vous pousse à faire les choses, c'est ces nouvelles voies que vous octroyez pour pouvoir avancer, mais qui vont vous donner de très très belles choses et surtout sur une vision à long terme. La réussite sur une vision à long terme dans tout ce qui est interaction et tout ce qui va vous donner un petit peu ces engagements avec certaines personnes. On peut être au niveau professionnel, mais tout autre au niveau relationnel. Ces nouvelles voies qui vous portent cela, en attendant, vont vous demander de vous détacher, de ne pas rester figé par rapport, surtout si ça concerne une personne. Alors oui, vous avez peut-être, je vais parler au niveau sentimental, vous avez peut-être eu quelqu'un qui vous a fait quelque chose de travers, vous y êtes encore très attaché, n'hésitez pas à ouvrir un nouveau chapitre, parce que vous pourriez le faire, il va falloir vous lancer et continuer dans ce chemin de tourner les pages de ce livre et de fermer ce livre si vraiment vous voulez avancer sur de nouvelles histoires. Mais ça peut encore vous chagriner ce qui a pu se passer. Ce relationnel, bien sûr, relationnel amoureux, l'amour fait mal quand ça s'arrête. C'est rare que, enfin, pour un des deux, ça fait mal. Pour l'autre, généralement, il est très content. Mais pour vous, si c'est le cas que vous subissez, là, ça va être très difficile. Mais on n'est pas que sur l'amour non plus, hein. C'est-à-dire d'avoir des partenaires de long terme proches de soi, et voilà, et se sentir trahi par un ami
ou quelqu'un qu'on peut considérer comme une sœur ou un frère, c'est très difficile. Et ça pourrait être le cas. Attention, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. En tout cas, si problème par rapport à des personnes, vous devez vous écouter. Et qu'est-ce que vous allez faire de ça? Est-ce que vous restez dans cette mouvance ou est-ce que vous vous écartez de ça? Je pense que vous en écarterez. Ça peut être assez difficile pour certains signes des taureaux. Niveau de l'amour, qu'est-ce que ça va nous dire? Allez, niveau de l'amour. Pour les taureaux, message général, hein. Ça va pas parler à tout le monde. Pas d'instabilité, de faire une rencontre. Ah bon. Ça va s'adresser surtout à des célibataires, ce qui tomberait bien si c'est votre cas ici avec cette énergie-là. Voyons voir hein, pour les taureaux pour ce mois de mai. Taureau pour ce mois de mai. Bon, ben pour certains, on parle d'instabilité et de retrouver peut-être quelqu'un. Pour d'autres, on parle tout bonnement d'un été formidable, mais surtout des mois qui arrivent, qui vont plutôt être sympathiques. Le mois de mai, allez, on va pas aller se jeter plus loin, mais un mois de mai qui peut être sympa en couple. Hein, on parle d'être avec son âme sœur, on parle d'être bien en relation stable. Bon, voilà. Pour un couple, fantastique. Hein, pour ceux qui vivent ça, c'est vraiment bien. Donc, il y a peut-être la peur et la crainte hein, ici, hein, d'ailleurs. Hein, que les choses passent tellement bien là, pour vous, là, au niveau amour, avec l'énergie, là, quand la trahison, c'est peut-être une crainte, une peur aussi. Mais bon, on est sur quelque chose là, vraiment sur le tirage de l'amour là, pour le message que j'ai à vous donner. Pas de couple qui se passe très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude. On parle quand même hein, d'être avec son âme sœur, hein, la personne qui est vraiment votre autre moitié, pourquoi pas, pour avancer. En tout cas, de bons moments à passer ensemble. Hein, pour les autres, tout ça se passe mal. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être une rencontre dans les 3 mois là à venir pour ceux qui sont célibataires et qui veulent tourner hein, une histoire une bonne fois pour toutes. Allez, le message de mes cœurs pour vous, mes chers signes des taureaux. Message des cœurs pour les taureaux. Message des cœurs pour les taureaux. L'équilibre. Eh bien, décidément, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Vous avez exactement le même message que les scorpions. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Je vous promets, hein, j'ai pas les mêmes phrases sur toutes les cartes, hein, quand même. Donc c'est quand même marrant, vous prenez la même, surtout que je ferme les yeux hein, pour pas justement les voir le dos des cartes. Donc, et ben voilà, trouver l'équilibre au niveau de l'amour, c'est vraiment ce que je vous souhaite. En tout cas, très belle énergie pour vous. Clarifier certaines choses, mais continuez vos avancées, mes taureaux. Je vous embrasse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça vous a plu, comme d'habitude. Et puis, ben, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien du site internet. À très bientôt avec moi de voyance. Prenez soin de vous surtout. Sato.